Et on va parler de ce livre, Je suis unique, aux éditions Ravé-Anceau, dans la collection Polar en or. Ce livre, Je suis unique, est signé Anne Clairsson. Bienvenue Anne Clairsson sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler de votre troisième polar. Un polar qui débute dans la région Nord-Pas-de-Calais, puisque on fera une petite présentation juste après. Vous êtes originaire d'ici. Polar qui débute dans la région Nord-Pas-de-Calais, du côté de Boskep, dans les Flandres françaises. Voilà, tout à fait. Comment commence ce polar qui a l'air sombre, hein, rien qu'à la couverture, on comprend tout de suite les choses. Oui, c'est un thriller avec un serial killer, etc., pas piquer des vers. Et puis, donc, ça démarre dans la campagne flamande française, à la frontière belge, un 24 décembre, dans la nuit du 24 décembre, après un accident, on découvre un paquet cadeau surprise, avec de sacrées surprises dedans, puisqu'on trouve des bouts de corps découpés. Voilà, ça commence comme ça, et l'enquête se met en route tout de suite. Voilà. Vous êtes inspiré de quoi? De faits réels dans la région, ou c'est vraiment purement votre imagination? C'est purement l'imagination, certainement. C'est des choses qu'on a lues, qu'on a vues, voilà. Et puis il y a l'imagination, et puis tout ça, ça fait un cocktail, et puis c'est démoniaque là dans celui-ci. Alors, on ne va pas en dire plus, on va laisser les téléspectateurs découvrir ce livre. Vous, Anne Clairsson, vous êtes originaire de La Panne. Alors, très exactement, oui, expliquez-nous. Je suis française, originaire de Tourcoing, hein, mais c'est vrai que mes grands-parents qui se sont installés dans les années 30 à La Panne, donc je suis allée en France, et aussi j'étais beaucoup sur La Panne. C'est pour ça que mes deux précédents livres, il y en a un qui se passe dans la région, hein, à côté du parc Barbieux, ça s'appelle la maison du parc Barbieux, et le deuxième s'appelle La Panne, meurtre ou accident. C'est la même héroïne qu'on retrouve à La Panne, un endroit que je connais très très bien. J'y vais peut-être d'ailleurs encore ce week-end. Anne Clairsson, vous avez grandi à Tourcoing, vous le disiez, dans le quartier de la Marlière. C'est important d'établir vos livres, la situation de vos personnages, l'intrigue ici dans le coin? Je pense que oui, parce que ça, on connaît bien, donc on peut rentrer plus dans le détail des choses, etc. Puis les ambiances, les gens, je me vois mal écrire ailleurs que dans le coin, enfin pour l'instant. Voilà, on connaît bien la situation et les quartiers, etc., l'architecture. Vous avez commencé à écrire en 2009, quelque part, en tout cas à publier en 2009, quelque part, c'est tard. Vous qui étiez passionné dès le départ d'écriture et de polar? Alors, j'étais passionnée de polar depuis que je suis très jeune, mais j'ai commencé à écrire qu'à 40 ans. J'avais jamais écrit avant. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui a été le déclic? Le déclic, les 40 ans peut-être, de passer à autre chose, faire quelque chose. Et puis voilà, c'est venu comme ça. Je me suis dit, je vais écrire. Et puis comme je lisais que du polar, je me suis dit, je vais écrire du polar. Voilà. Et vous rêviez, adolescente, d'être commissaire de police ou médecin légiste? Oui, j'aimais bien, parce que comme j'étais un peu, justement, j'aimais tout ça. Commissaire de police, il fallait faire droit, ça me plaisait pas trop. Et puis après, médecin légiste, oui, j'aimais bien la médecine d'une façon générale. Et médecin légiste, c'était une façon de dire, je vais tuer personne en étant médecin légiste. Et finalement, je suis devenue architecte. Vous êtes devenue architecte et vous travaillez au service des grands travaux à la mairie de Roubaix. C'est facile à 40 ans d'être publié par une édition comme Ravé-Anceau? Comment ça se passe? On envoie déjà plusieurs éditeurs, et puis il y en a un tout d'un coup qui trouve que c'est intéressant, et puis il nous appelle, et puis on travaille, parce que j'ai travaillé sur le premier, de remettre un petit peu tout ça, bien l'intrigue, et puis voilà, puis ça fait plaisir, et puis on est content que si ça plaît aux gens, et puis voilà, les retours, c'est super, quoi. Les deux premiers, vous les avez juste à côté de vous. Comment ont-ils marché? Comment se sont-ils vendus? Est-ce que vous avez des retours encore aujourd'hui de vos lecteurs? Oui, ils sont toujours édités. La maison du parc Barbieux a un petit succès, toujours. Et puis oui, on a les retours. Ces deux-là, ils sont plus intimistes, il y a plus de descriptions, etc. Mais
Le troisième, là, je me suis un peu détachée. Je suis partie vraiment dans le cadre de la police, de la crime à Lille. J'ai rencontré le commissaire de la crime à l'époque. J'avais plein de questions. Il m'a répondu d'une façon superbe à toutes mes questions. On est bien accueilli quand on est écrivain et qu'on infiltre les services de police? Ah oui, oui, très bien accueilli, parce qu'en fait, c'est des gens passionnés par leur travail, et puis il était très content c'était à ce moment-là, c'était le commissaire Cross, à la crime et au grand banditisme de Lille. J'ai passé un après-midi avec lui, et c'était génial, et il était très content de trouver quelqu'un qui était intéressé aussi par son travail, et il m'a raconté plein d'anecdotes, en plus des questions que je lui demandais. Très bien. En tout cas, Anne Clairson, je rappelle votre livre « Je suis unique » aux éditions Ravet-Anceau dans la collection Polar en or. C'est votre troisième polar et on espère encore bien d'autres. Peut-être. À très bientôt. Merci.